Pascal Perry, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Je ne sais pas si vous avez écouté le procureur de Grenoble tout à l'heure. Il était très clair, hein, très précis. Enfin, précis, j'aime pas très précis, c'est un pléonasme, précis. Et surtout, il ajoutait... la justice doit poursuivre, faire son travail et faire abstraction de toutes les interventions politiques ou médiatiques ou autres. Et ce en quoi il n'a peut-être pas tort, non, Pascal Perry? Non, si, il a parfaitement raison. Enfin, le concert de réaction hier après à droite et à gauche, cet accident qui est plus qu'un accident, hein, c'est une opération de quasi-terrorisme ethnique. Pardon de dire les choses aussi clairement, mais il faut appeler les choses par leur nom pour pouvoir les qualifier ensuite. Mais malgré tout, les réactions des politiques sont souvent un peu hors sujet. C'est-à-dire qu'on voit que tout de suite, il y a le débat politique qui reprend le dessus. Les caricatures, la droite qui dit à la gauche, vous savez pas gérer la sécurité. La gauche qui dit mais non, pas du tout, on a voulu sécuriser le périmètre, mais vous ne faisiez pas mieux, etc. Bon, c'est totalement stérile. Il n'empêche qu'il y a un problème d'ordre public, il y a un problème d'autorité et d'incarnation. Bien sûr, mais d'incarnation de l'autorité de l'État. Oui. Oui, mais incarnation de l'autorité de l'État. Il y a deux choses. Est-ce que l'autorité a été défiée? Oui. Indiscutablement, ce sont des scènes de guérilla urbaine. Est-ce que l'État a failli? Mais la réponse est non. Alors je sais bien que les campagnes électorales autorisent tout. Enfin, des responsables politiques doivent être responsables. Dans responsable politique, on entend le mot responsable. L'autorité de l'État, c'était quoi en l'espèce? C'était l'ordre public d'une part et l'état de droit. L'ordre public, il a été rétabli. L'état de droit, c'est la juge d'application des peines qui, à 2 reprises, a refusé d'autoriser une permission de sortie. Et je peux vous dire que quand vous voyez le pédigré de celui qui était en prison, vous comprenez quand même pourquoi on ne l'a pas autorisé. Ça, c'est une bonne idée. D'autant qu'il a participé à la mutinerie à Éton dans la prison. Donc donc ça veut dire que le droit a été respecté, que l'ordre public a été rétabli, et ça n'a pas empêché les commentaires. Et la grande question que je pose tous les gens, et il y a en partie répondu ce matin le procureur sur votre antenne. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'interpellation? Mais je vous retourne la question. Vous imaginez si les forces de l'ordre étaient allées au contact des émeutiers? Ce n'étaient pas des manifestants, mais des émeutiers, avec le risque de mettre la population en danger. On a évacué les enfants des écoles, Laurent, on a évacué les passagers des trains. Tout ça est vrai, mais il y a simplement un problème. C'est qu'il y a eu un précédent sur l'autoroute A1. Je sais pas si vous vous rappelez de ces scènes. Bien sûr. Hein, des gens du voyage, là encore, c'est une commodité de langage, hein, ce sont des Français, mais une partie de la population, en tout cas, qui bloque l'autoroute, qui incendie des voitures. Il y a pratiquement pour 1 million d'euros de dégâts. C'est d'ailleurs la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France qui va payer. Ça s'est passé fin août. Toujours aucune interpellation. Et donc il y a un problème d'incarnation de l'autorité, pardon de le dire comme ça. C'est-à-dire que je crois que l'État a perdu le monopole de la coercition. Vous savez, dans la théorie de l'État, on dit l'État a le monopole de la violence, c'est-à-dire le monopole de la police. De la violence légitime. Oui, de la violence légitime. Ben, il l'a perdu. Et pourquoi est-ce qu'il l'a perdu, Laurent? Parce qu'il ne l'exerce pas. Parce qu'il y a malgré tout, à gauche, une forme de connivence dans le genre David contre Goliath. Ce sont des faibles, on ne peut pas les écraser, et par conséquent, l'État doit rester neutre. Eh bien non. Eh bien, Pascal, je vais vous dire, je ne crois pas un mot de cette théorie. Je vais expliquer pourquoi. Mais attendez, sur la 1, mais enfin, Laurent, sur la 1, il n'y a eu aucune poursuite. Mais parce que vous confondez deux choses, pardonnez-moi. On confond deux choses. Le rétablissement de l'ordre public, et il y avait des critiques à formuler sur l'exemple de la 1, des critiques qui n'étaient pas valides à Moirans, parce qu'on a visiblement tiré les conséquences de ce qui s'est passé sur la 1. Ensuite, il y a le deuxième temps, ce qu'expliquait le procureur. L'enquête judiciaire. Eh ben oui, l'enquête judiciaire, le temps judiciaire, c'est pas le temps médiatique, c'est pas le temps politique, c'est pas la réaction à chaud. Les enquêtes, ça prend beaucoup de temps. Mais vous prenez l'exemple avec l'opinion, Laurent. Pardon, on ne peut pas ce genre d'argument, je ne peux pas m'en satisfaire. J'entends que le temps de la justice est long parce qu'il y a de l'instruction. En même temps, il faut renvoyer le change. Et c'est parce qu'on laisse traîner des affaires de cette nature que d'autres se produisent, comme celle d'hier à Moirans. C'est une théorie, mais il faut accepter que le temps de l'enquête, les droits de la défense, le fait qu'on ait des preuves. Imaginez qu'on ait interpellé des gens, qu'on ait relâchés 10 minutes plus tard ou 48 heures plus tard. Vous auriez dit quoi? Enfin, là, vous auriez dit, attendez, on met le souk sur une autoroute, on met le souk dans une ville, dans une gare.
gares, on bloque des rues et 2 jours plus tard, les interpellés sont relâchés. Vous me dites qu'à l'ère du digital, on n'est pas capable, à l'ère du digital et de la science, des nanotechnologies, de l'informatique, on n'est pas capable à distance d'identifier des coupables, des responsables. On était sur une autoroute, une aire d'autoroute. Oui. Et hier, on avait affaire à des gens cagoulés. Donc il faut appeler les choses par leur nom. C'est du terrorisme civil. Juste un autre exemple, Pascal. Vous faites allusion à ce qui s'est passé sur l'Ain. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à Sivins. Là aussi, il y avait des manifestants qui s'étaient transformés en émeutiers. Ça a fini par un mort. Souvenez-vous des polémiques. Bien, merci messieurs. Il est 7h58.